Merci. Et enfin, le 1859, Monsieur Jacquin. Je crois, Monsieur le Président, que je vais utiliser mes 2 minutes 30, parce qu'il y a, dans cet amendement, moyen de concilier les positions. Le rapporteur nous dit pas d'écotaxe nationale, on verra ça peut-être en 2028. Nous avons voté en 2019 à l'unanimité de cette Chambre une écotaxe alsacienne. Et ce qu'on vous propose ici, ce n'est pas la proposition initiale du gouvernement, c'est de continuer dans la cohérence de notre vote de 2019 avec un amendement de repli qui ne viserait que les seuls effets de bord de l'autoroute A31. A31, c'est le sillon lorrain, ça va du Luxembourg vers Dijon. Et c'est l'autre corridor européen. On a le droit de présenter une... Non, on ne la voit pas aussi, d'accord. C'est l'autre corridor européen. Un poids lourd qui vient d'Hanovre et qui va vers l'Espagne. Hier, il passait par le Rhin allemand. Aujourd'hui, il passe par le Rhin alsacien. Demain, avec une écotaxe sur le Rhin alsacien, une juste écotaxe, Waze, les GPS, là, lui dira « Tiens, passe par là et en plus, fais le plein de ton gasoil au Luxembourg, tu paieras même pas de taxes. » Et donc, les effets de bord, ils ne vont pas être sur toute la France, ils vont être sur le second corridor parallèle à celui du Rhin. Et ne nous dites pas, avec cet amendement, qu'on menace l'équilibre politique. Nous sommes dans la cohérence du texte voté à l'unanimité en 2019 sur le texte Alsace, qui n'avait pas été repris par l'Assemblée nationale, et je le regrette, parce qu'on aurait pu avancer. Il ne retardera pas nos amis alsaciens, il permet juste le bon traitement de la Lorraine vis-à-vis de l'Alsace sur ces seuls corridors parallèles. Et il n'y aura pas d'autres effets de bord. Cet amendement a été signé de manière transpartisane par Jean-Marc Todeschini, par M. Mison, par Mme Belriti, par M. Husson, rapporteur général du budget, dommage qu'il n'est pas là, par Mme Guillotin, etc., et bien d'autres encore, Jean-Marie Mison aussi. Merci, M. Jacquin. Monsieur le rapporteur, vous présumez qu'il n'y aurait peut-être pas beaucoup d'effets de bord entre ces deux sillons, que sont le sillon rhénan et le sillon lorrain, réalité géographique européenne. Ça a été étudié dans le cadre de l'alternative à la 31 bis, il y a 2 ans, 3 ans, on connaît tous des flux européens qui traversent. Et le risque de report est estimé à près de 4000 véhicules jour sur l'A31, qui est une des autoroutes les plus encombrées de France, au nord de Metz. On est à plus de 100 000 véhicules jour, avec près de 11 000 poids lourds, 15 000 sur l'A35 en Alsace. Et c'est pour ça que j'ai parlé de juste écotaxe là-bas. Et Madame la Ministre, lorsque vous dites que vous voudriez un dispositif national, moi je l'ai entendu, et on vous a fait des propositions d'un dispositif national à l'initiative des régions. Et puis là, comprenant la logique qui se passait à quelques jours d'élection, je me suis dit, tiens, on va aller rechercher la cohérence du texte alsacien qui nous avait été présenté par le gouvernement pour traiter l'effet de bord que vous aviez voté, chers collègues, en 2019. On en est là. Et quand monsieur le rapporteur me dit que je fais de la politique, je l'assume, mais franchement, il y en a beaucoup de la politique ces jours-ci, avec cette ordonnance Alsace qui a été présentée quelques jours avant les élections régionales, et la ministre Klinkert la défend, qui est aujourd'hui en campagne sans étiquette. Monsieur Rotner, me dites-vous, défend l'idée d'une écotaxe sur le Grand Est. C'est Mme Belriti qui l'a portée, et nous n'avons pas travaillé les amendements ensemble. Le repli dans la logique de l'ordonnance alsacienne, c'est Jean-Marc Todeschini et moi-même qui l'avons posé, rejoints par toute une foultitude de co-signataires, comme l'a aimablement et intelligemment rappelé mon collègue Jacques Fernic. Voilà, je regrette que nous ne retrouvions pas un peu de cohérence, celle que nous avions trouvée en 2019 pour traiter cette solution du sillon lorrain, plus de 100 000 véhicules jour, de très nombreux camions. Ça ne retardera pas le projet alsacien, ça témoignera d'une solidarité nationale importante. Je vous remercie. Merci. Voici le résultat du scrutin 138 sur l'amendement 1859. Compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence,
Nombre de votants 342 pour. Nombre de suffrages exprimés 327 pour l'adoption 78 contre 249. Le Sénat n'a pas adopté.